Au Tchad, les législatives ont été repoussées à 2020 malgré les promesses d'Idriss Déby. Nous allons l'évoquer ce soir et nous parlerons de la République démocratique du Congo où une ONG a appelé à enquêter sur le patrimoine de l'ex-président Joseph Kabila. On va parler aussi du Cameroun, le grand dialogue national pour régler la crise en zone anglophone. Paul Biya lâche du lest et puis le Togo, on se posera la question de savoir ce qui reste de la coalition dite des 14 ans. On commence par en parler sur le plateau avec Sylvestre Béni, le directeur de publication de l'hebdomadaire La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Adam Adjronou, directeur de publication de l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Nous commençons tout de suite avec le Tchad. Les élections législatives au Tchad, sans cesse repoussées depuis 4 ans, ne pourront pas avoir lieu avant le premier trimestre de 2020 au mieux. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale enterrant la promesse du président Itno de les tenir en 2019, alors qu'il y a 2 semaines, le chef de l'État avait sommé cette commission électorale d'organiser ce scrutin avant la fin de l'année, ce que les politologues trouvaient déjà irréaliste. Le président de la CENI, Kodi Mahamat, a expliqué devant la presse que le premier trimestre 2020 était l'horizon temporel réaliste de l'organisation des élections législatives. Sylvestre Béni, 4 ans déjà, hein, c'est vrai que ailleurs c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais là 4 ans que le mandat des députés est fini et on envisage encore aller à 2020. Oui. Lorsque vous voyez en fait la situation au Tchad, j'ai envie de dire que toutes les dictatures, que ce soit ici ou ailleurs, fonctionnent de la même manière. Vous voyez, depuis 2011, normalement, ces élections sont censées être tenues en 2015. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, ça veut dire que les députés ont indûment fait encore un mandat de plus. Voyez-vous? Et la réalité des choses, c'est que la majorité parlementaire est acquise donc au président Idriss Déby. Ça l'arrange. Ça l'arrange. Et puis, même cette situation a été quelque part aussi favorisée par Idriss Déby. Pourquoi? Parce que le monsieur a décrété l'état d'urgence sous prétexte qu'il y a donc des groupes djihadistes, notamment le Boko Haram qui sévit dans le pays. Donc, le monsieur a mis tellement donc de villes sous état de siège et sous la méthode d'urgence, qui fait que, sachant très bien que ceux qui sont là sont acquis à sa cause, donc ils continuent par travailler avec eux. Mais ce qui est aussi très important à souligner, c'est que il est vrai que Kodi Mahamat, c'est-à-dire le président de la Commission nationale de la CENI tchadienne, qui dit que les élections auront lieu au premier trimestre de 2020. Pourront, il dit pourront. Ça veut dire qu'il y a un doute. Le doute, c'est que le monsieur estime que pour l'instant, ils ont lancé donc un appel aux partenaires techniques et financiers, donc aux Tchadiens, pour qu'on puisse quand même les doter, ou du moins les doter de moyens financiers pour faire ces élections. Et pour l'instant, rien n'est sûr qu'ils auront donc les 70 milliards. Parce qu'on parle de 70 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Donc 70 milliards pour des élections législatives au Tchad. Mais c'est quand même curieux. Ouais, donc rien n'indique qu'aujourd'hui que en 2020, pour les 3 mois qui arrivent en 2020, ils auront ces 70 milliards-là. Donc c'est pourquoi je dis que même si on ne sait pas faire, peut-être ceux-là, c'est parti encore pour 2 mois, ou pour... peut-être pour 4 ans encore. C'est possible parce que s'ils n'ont pas d'argent, je ne sais pas comment est-ce qu'ils feront pour gagner ces élections. Mais apparemment, Adam Adjronou, ce n'est pas une situation qui dérange beaucoup l'opposition, parce que l'opposition a estimé, a dit que elle ne tenait pas coûte que coûte à des élections avant la fin de l'année. Un des leaders de l'opposition, Mahamat Ahmad Alabo, a dit
qu'il ne voit aucune objection à la tenue des élections, mais émet plusieurs conditions, dont notamment la levée de l'état d'urgence et tout. Donc, ce n'est pas une situation où l'opposition crie « il faut qu'on aille aux élections ». Non, vous savez, d'une manière ou d'une autre, cette situation quand même avantageait les deux bords. Mais vous savez, au-delà de tout, hein, le procès qu'on peut faire à Idriss Déby, ne perdez pas de vue au moins les motifs à avancer pour le glissement de calendrier concernant ces élections-là. Parce que vous savez, le Tchad fait face vraiment à d'énormes difficultés. Il y a des mouvements sociaux qui étaient là, l'épuisement des puits de pétrole qui occupait carrément, disons, le budget du Tchad. Mais au-delà de tout, je pense que pourquoi l'opposition n'a daigné quand même, disons, mettre par devant tout cette situation de pouvoir quand même aller à ces élections-là. C'est vrai, au-delà de tout, c'est la population que ça gêne. Parce qu'il y a un problème de légitimité qui se posait. Après 5 ans, il va de soi que la population peut renouveler les instants. Parce que c'est 4 ans. Bon, 4 ans. Donc, c'est tout à fait normal parce qu'ils ne se retrouvent plus. Puisque, vous savez, est-ce que c'est une situation qui préoccupe véritablement les populations? Ça les préoccupe parce qu'il y en a. C'est vrai que la grande majorité... Les gens, souvent, ne savent pas trop à quoi servent les députés. Oui, mais aujourd'hui, je ne pense pas que toute la population fait la même lecture aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même, parce qu'au vu des reproches qu'on fait à ces députés-là, des gens sont allés jusqu'à savoir quel normal nous pouvons quand même tirer par chez nous. Lorsque nous prenons la mandature, la législature nouvelle, ils sont allés aujourd'hui, ils ont montré carrément autre visage qui font qu'aujourd'hui la population est beaucoup plus aguerrie. Et c'est à quoi normalement servent les députés. Ce qui n'était pas le cas par le passé, parce que les députés étaient là, enflaient la population, disons, dans tous les sens, et ça faisait que les gens endormaient. Aujourd'hui, que d'autres sont venus révéler un autre aspect de la chose, ça fait que la population est beaucoup plus regardante. Mais au-delà de tout, moi je pense que, quoi qu'on dise, c'est vrai que je ne dédouane pas complètement Idriss Déby, mais il faudrait quand même tenir compte aussi de ces motifs-là qui étaient des motifs réels, avancés quand même pour donc reporter ces mandatures pour arriver donc à une législature bis. Alors, si on s'en tient au propos du président de la CENI qui dit qu'ils ont lancé un appel pour demander des appuis des partenaires techniques et financiers pour que le Tchad organise des élections. Ça veut dire que dans la situation actuelle, le Tchad ne peut pas prendre exemple sur le Togo qui s'est vraiment illustré dans l'organisation d'élections sur fonds propres. Oui, non. La souveraineté, c'est à ce prix aussi. Normalement. Mais je crois que cette question de souveraineté est souvent soulevée ou évoquée lorsque le pays est un peu en foire ou en difficulté avec les pays occidentaux. On veut quand même protéger un certain nombre d'acquis. Et là, quand on leur dit, bon, et vous savez, ça, on ne doit pas faire, on évoque la souveraineté. Mais pour demander de l'argent, et là, je crois qu'ils n'évoquent pas de souveraineté. Mais ce que je dis, vous savez, aujourd'hui, la situation financière au Tchad est un peu très complexe parce que le pays est presque sur les rotules. Vous savez, tout à l'heure, mon confrère l'évoquait, la principale manne qui est le pétrole n'a plus tellement donc de prix aujourd'hui. Vous voyez, même le Nigeria aussi en souffre également. Même le Gabon. Ouais, donc il y a ceux qui ont quand même fondé leur économie ou leur principale source de revenus sur le pétrole aujourd'hui ont des difficultés. Ça, c'est une réalité. Mais sauf que on peut quand même procéder également. Pas attendre ne serait-ce que le FMI pour le faire. On peut procéder à des ajustements structurels, voir si on peut, ce qu'on peut baisser et tout ça. On peut le faire. La preuve, le Togo aujourd'hui organise sur fonds propres ses élections. Mais encore que, jusqu'où cela peut quand même nous amener. Parce que si aujourd'hui, au niveau donc de l'ardoise aussi, de la dette, il y a la dette est également énorme. Toutes les économies s'accordent là-dessus. Donc, le Tchad, aujourd'hui, je me dis, est obligé de tendre la main à l'extérieur. Mais, pourquoi je suis encore sceptique sur le respect de ce calendrier? Vous verrez que avant que l'Occident ou le Blanc, disons mieux les choses, avant que le Blanc ne puisse débourser quelque chose pour te financer, il va également poser un certain nombre de conditions. Et est-ce qu'il dit c'est bien aujourd'hui peut facilement accepter également ces conditions? C'est pourquoi je dis que peut-être 2020 aussi, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que le Blanc te dit, bon, voilà, il y a l'état d'urgence, il y a ci, il y a ça, enlève les chats donc dans tel quartier ou dans telle ville, faites que la population puisse manifester, faire ça. Bon, si vous le faites, bon, moi je suis prêt à vous donner les 70 milliards. Mais sauf que ces dirigeants africains qui sont souvent imbus de leur personne, qui ont souvent cet orgueil un peu surdimensionné,
vont peut-être mettre du moins leur aura ou leur statut devant et en refusant un certain nombre de choses. Mais le pays en souffre, mais pour l'instant, Idriss Déby, ça lui profite, donc il va continuer. Alors, c'est vrai que le président de la CENI fait appel aux partenaires techniques et financiers pour trouver les moyens et l'argent pour organiser ce scrutin. Mais est-ce que pour les partenaires, l'urgence, c'est les élections? L'urgence, c'est d'abord la question sécuritaire. Donc, quel intérêt ils ont à mettre de l'argent pour faire des élections quand on sait que peut-être il y aura, le jour des élections, plusieurs attentats qui vont endeuiller le pays parce que Boko Haram est là, d'autres groupes sont partis? Oui, vous l'avez évoqué, parce que vous savez, le motif réel aussi concernant quand même cette question sécuritaire qui secoue, ou du moins c'est où le Tchad est sous tous les fronts, d'ailleurs même il est aujourd'hui le gendarme, celui qui sait pour le moment le mieux combattre donc oui, le djihadisme. Il était sur ces fronts-là, et vous savez, le Tchad a perdu pas mal de soldats. Il y avait aussi ce procès-là qui était fait par rapport à Idriss Déby à l'interne même. Ouais. Et de l'autre côté, lui-même, il était aussi confronté par des difficultés internes qui ne lui permettaient pas. Vous voyez, donc moi je me dis, c'est vrai, tout à l'heure, Sylvestre a évoqué le cas où le Tchad pouvait quand même s'inspirer du Togo qui essaie quand même d'organiser des élections sur fonds propres. Mais au-delà de tout, j'espère aujourd'hui aussi que notre opposition aussi pouvait quand même s'entendre avec le pouvoir. Lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt national où les difficultés étaient quand même mises sur le tapis et que l'opposition avait à un moment donné circonscrire dans cette difficulté-là, dont n'a pas causé trop de problèmes au pouvoir en place. C'est vrai que lorsque la question était évoquée, il y avait cette réminiscence-là qui ressurgeait. C'est vrai, mais ça n'a pas duré dans le temps. Tout le monde s'est accordé quand même à pouvoir donc laisser donc cette assemblée-là continuer par exister, quand bien même que les problèmes étaient là, parce qu'il y avait les problèmes sociaux où les gens revendiquaient donc les salaires. Le pays était sur redressement structurel au niveau du FMI, c'est d'ailleurs même monnaie courante sur tous les pays qui avaient donc mis le pétrole occupait donc une bonne partie de leurs recettes internes. Ça faisait que moi, je me dis qu'aujourd'hui, cette opposition-là a pris de la hauteur et que je pense que l'opposition togolaise puisse en inspirer. Mais tout compte fait, je pense que Idriss Déby annonça dans ses élections pour 2019 et qu'il est revenu encore sur ses propos, donc les glissant sur 2020. Ça, c'est la commission. La commission. Et je pense que de l'autre côté, il y a le chef de l'État quand même qui n'a pas voulu quand même que ce problème-là perdu dans le temps. De toute façon, ce n'était pas à lui de fixer une date pour les élections. Non, mais quand même, il a parti. C'est le gouvernement. Dans la loi, c'est le gouvernement quand même qui met les moyens, les ressources en place par rapport à la CENI. Normalement, ce n'était pas la CENI quand même d'appeler, disons, les partenaires techniques et financiers, comme cela se fait dans tous les pays. Nous savons que c'est l'État qui met les moyens. Voilà pourquoi d'ailleurs même de nos commissions aussi sont un peu critiquées par rapport du fait que celui même qui organise les élections, c'est lui, voilà, qui donne donc les moyens. Ça fait que ces commissions-là n'ont pas quand même, disons, une injustice assez. Le président de la commission, Kody Mahamat, il dit également qu'il y a deux tâches fondamentales, c'est-à-dire l'enrôlement des jeunes qui n'a pas été fait depuis 2016 et le nettoyage du fichier électoral, ça revient un peu partout, que c'est des tâches difficiles à mener à bien avant le premier trimestre 2020. C'est pas sûr qu'il ait les moyens pour ça aussi. Hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que lorsqu'on nous dit qu'on a besoin de 70 milliards pour gagner ces élections, ça veut dire que la tâche à faire est énorme. C'est pourquoi moi, tout à l'heure, je dis, je suis sceptique même que ces élections-là se tiennent au premier trimestre de 2020. Il y a un autre leader de l'opposition, lui c'est un jeune, je vais retrouver son nom sur ma fiche, mais lui il dit quand même que on peut encore se donner au moins, on peut attendre un minimum 8 mois pour organiser les élections. Je crois que lui, il est peut-être raisonnable. Il s'appelle Succès Masra. Je crois qu'il est raisonnable. Mais aujourd'hui, je crois que l'essentiel, il faut également saluer la classe politique donc tchadienne. Pour l'instant, c'est vrai que ceux qui sont là font indûment le mandat, mais ça ne gêne pratiquement personne. Déjà, l'opposition qui ne fait pas, du moins, son cheval de bataille et qui demande plutôt qu'au niveau donc, du processus et au niveau donc, de la sécurité nationale, il faudrait que tout se fasse dans les normes. Parce qu'aujourd'hui, je peux même dire que c'est un prétexte également pour le parti au pouvoir de laisser ces députés-là continuer. Parce que quand on vous parle donc de Boko Haram, et on dit que c'est en fonction de cela, c'est en fonction donc de ce que les services de renseignement ont écouté, ou c'est en fonction donc de ce qu'ils savent donc de la sécurité, qui disent au moins telle ville, il ne peut pas lever l'état d'urgence. Or, si cette ville-là est par exemple proche donc proche de l'opposition, vous voyez que ces gens-là aussi vont vouloir qu'on puisse lever le blocus.
parce que c'est là également qu'ils doivent maximiser lors des élections. Donc, c'est pourquoi il y a tellement donc, de situations aujourd'hui qui s'imbriquent. Et pour l'instant, la situation est au calme. Mais peut-être qu'au premier trimestre, si ces élections ne sont pas organisées telles que la CENI le dit, bon, je ne sais pas par quelle alchimie ou du moins l'annonce qu'ils feront encore, ne serait-ce pour retarder les choses. Si d'aventure, entre-temps, ces partenaires techniques et financiers arrivent donc à donner quelque chose du moins au Tchad, peut-être qu'ils vont dire, bon, on va prendre un peu de temps pour le fichier. Donc la bataille peut-être va se tourner au niveau donc, du fichier électoral. Et généralement, en Afrique, c'est ça, hein? Le fichier électoral qui n'est pas propre et tout, et puis bon, là, ça s'embrase. Parce que la crainte de l'opposition, c'est qu'on ait des élections bâclées aussi. Non, il y a ça, mais je pense que aussi c'est cette crise de confiance-là qui existe entre les acteurs politiques qui font que les gens n'ont pas confiance en disant que c'est un problème de fichier. En oubliant qu'en amont, il faudrait quand même un travail de terrain qui doit se faire pour quand même tirer meilleur profit de l'organisation des élections. Il n'y a pas que le fichier, parce que lorsqu'on écrit partout, il y a bon nombre de pays, parce que je ne vais pas prendre le cas togolais, il y a bon nombre de pays où le fichier a été nettoyé, mais au finish, les oppositions ne sont pas parvenues quand même à faire meilleur score. Ça voudrait dire quelque part qu'on peut quand même s'en passer, tout en évitant vraiment certains experts à venir quand même auditer nos fichiers pour voir, parce que ce soit la mouvance présidentielle ou l'opposition, personne ne s'y oppose, parce que je sache, personne ne peut s'opposer quand même à nettoyer ce fichier-là. Il y a d'autres mécanismes, ce sont ces aspects-là que l'opposition n'arrive véritablement pas à mettre en avant pour justifier du moins les élections, l'organisation des élections assez acceptable par tous. Donc cette crise de confiance-là, je pense que cette crise de confiance-là qui existe au niveau de nos oppositions et qui font que chaque fois ça multiplie, mais ça fait que ça envenime davantage même la facture de l'organisation de ces élections-là. Si on pouvait éventuellement s'entendre sur un certain nombre de pas, je pense que c'est quand même des montants en moins qui peut permettre d'aller. Déjà, on fait venir donc des experts, il faut auditer le fichier avec tout ce qui va avec, donc c'est vraiment des millions. Mais quand même, je pense que cette opposition de là de tout devait quand même se ressaisir et trouver d'autres artifices de justifier des élections assez crédibles que de pouvoir donc focaliser seulement sur le fichier électoral qui n'est pas quand même, disons, la ligne médiane pour l'organisation forcément des élections crédibles. Il y a d'autres aspects parce que, au-delà de tout, je pense que les partenaires techniques, lorsque la situation va perdurer, parce que tout à l'heure, il y a Sylvain qui l'évoquait, que ces élections, si on l'organisait même en fin 2020, ça ne causait pas de problème. Mais au-delà, il y a quand même le mécanisme, du moins c'est une formule unanime à tous les pays, qui ne peut pas, on ne peut pas perdurer, parce qu'il y a 4 ans sont dépassés, donc ils vont rentrer indûment dans un deuxième mandat que la population. Je pense que là, même si la population ne réclame pas, vous-même quand même consciencieusement, vous savez quand même que vous imputez quand même pas mal de choses à cette population-là qu'il faut réellement corriger. Moi, je voulais en fait relever le fait que le fichier électoral joue un rôle très important, surtout dans les élections en Afrique, parce que c'est parce que le pouvoir s'offre également sur des fichiers un peu corrompus, ne serait-ce que pour frauder les élections. Ça, c'est un élément très important. Mais le fait également, parce que tout à l'heure... Est-ce que ça, c'est un vrai débat? Parce que les gens laissent le terrain. Ils laissent tout, ils ne font pas le travail du terrain qu'il faut. On donne les élections comme si c'est les fichiers. Non. Je vais vous donner... Si vous mettez, par exemple, 10 millions sur le fichier, si c'est 2 qui votent, c'est eux qu'on compte. Mais je vais vous donner juste un exemple. Lorsque dans une ville, par exemple, ils sont 2000 personnes, et que après, sur le fichier électoral, on vous dit qu'il y a plus de 10 000 personnes qui sont là, et 10 000 personnes ont voté. C'est les votants. Oui, ils ont voté. Le chiffre gonflé profite à qui? On va aller à la